J'ai juste envie de me cogner la tête contre le mur jusqu'à en mourir. Je pense qu'on doit prendre du recul. D'accord, monsieur Gaslider, je n'ai pas besoin que tu me dises ce qui est petit ou grand. Voici quelques-uns des messages échangés entre Mackenzie Chirila et Dominique Rousseau, le jeune homme, son petit ami avec qui elle entretenait une relation tumultueuse, qu'elle a tué avec leur ami lorsqu'elle a foncé en voiture contre un mur à 160 km par heure. Nous allons vous lire certains des messages les plus révélateurs entre Dom et Chirila. Car comprendre ce qui se passait dans leur couple peut peut-être nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, avant de commencer, je dois vous parler de ce sponsor, de ce partenaire à nous, parce qu'ils ont une application que je pense que vous allez adorer. Elle s'appelle Upside. Upside offre du cashback supplémentaire sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses ou la restauration à emporter. Il suffit de télécharger l'application gratuitement. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 emplacements. Vous payez normalement avec votre carte. Vous vérifiez l'achat et tout simplement, vous récupérez de l'argent. Par exemple, si j'ai besoin de faire le plein ou si je veux commander à emporter un soir, je cherche d'abord les offres sur Upside. Après chaque dépense, l'argent apparaît sur mon application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 dollars de cashback par an. Alors, pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Assurez-vous d'utiliser le code promo Sidebar car vous recevrez un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Nous allons maintenant aborder un aspect que nous n'avons pas encore traité dans notre couverture de l'affaire Mackenzie Chirila. Les messages textes entre Dominique Rousseau et cette meurtrière condamnée. Et je vais vous lire un certain nombre de ces échanges. Et c'est important. C'est important parce que comprendre cette dynamique, comprendre cette relation est essentiel pour essayer de donner un sens à ce qui s'est passé ici, pour essayer de comprendre les arguments de Chirila selon lesquels elle n'a pas fait cela intentionnellement. Et je veux mettre cela en contexte avec ce dont je parle parce que Mackenzie Chirila a été reconnue coupable par un juge lors d'un procès sans jury, ce qui signifie qu'un juge a décidé de sa culpabilité ou de son innocence. Elle a été reconnue coupable par un juge lors d'un procès sans jury de 4 chefs de meurtre, 4 chefs d'agression criminelle, 2 chefs d'homicide involontaire aggravé par véhicule, un chef de possession de drogue et un chef de possession d'outils criminels, le tout en lien avec l'accident de voiture du 31 juillet 2022 qui a coûté la vie à son petit ami, Dominique Rousseau, et à leur ami Davion Flanagan. La jeune fille de 17 ans a écrasé l'accélérateur sans jamais essayer de freiner. C'est selon les rapports d'enquête, franchissant un trottoir, traversant un panneau d'entreprise et percutant un mur de briques. Et Chirila a toujours insisté sur le fait qu'elle n'avait absolument aucun souvenir de l'accident, ni même du moment, des minutes qui l'ont précédé. Elle et sa famille ont indiqué qu'elle avait un diagnostic de POTS, une maladie pouvant causer étourdissement et évanouissement. Ils disent que Chirila a perdu connaissance, expliquant sa sortie de route. Je le préciserai au procès. Aucun diagnostic officiel de POTS n'a été présenté. Il n'y avait aucune preuve d'un dysfonctionnement de la voiture. Il n'a pas été démontré qu'elle était gravement en état d'ivresse. Et après son procès en 2023, elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle à partir de 2037. Mais maintenant, elle fait de nouveau la une de l'actualité. Beaucoup, à cause du documentaire Netflix The Crash, où elle passe devant la caméra, elle accorde cette interview depuis sa cellule et elle dit qu'elle n'est pas un monstre, qu'il n'y avait aucune intention qu'elle aimait d'homme. Mais il existe des preuves qu'elle a déjà conduit de manière imprudente par le passé. Il y a eu des témoignages, des récits selon lesquels elle se disputait en conduisant. Des preuves montraient qu'elle ne semblait pas ressentir de remords après ses actes. Les procureurs ont affirmé qu'elle avait provoqué l'accident intentionnellement, notamment car il existait des preuves que Dom voulait rompre avec elle quelques semaines plus tôt. Mais il y avait aussi des messages de Chirila à Dom où elle affirmait être la victime de Dom. Par exemple, Chirila avait envoyé des messages à un membre de la famille de Dom. Je vais en lire quelques-uns, puis passer aux échanges entre Dom et Chirila. Par exemple, Mackenzie Chirila écrit à ce membre de la famille: Peux-tu venir chercher Dom? Il a saisi mon volant sur l'autoroute pour tenter de faire déraper ma voiture et me blesser. Honnêtement, je ne peux pas me calmer après qu'il ait tenté de me tuer. Il a essayé de mettre fin à ma vie aujourd'hui et m'a dit: Tu veux mourir? Donc je veux examiner ces messages entre Dominique Rousseau et Mackenzie Chirila avant l'accident, d'accord? Et cela date aussi de plusieurs années auparavant et tu sais, relativement peu de temps avant que cet événement ait lieu. Est-ce que ces messages pourraient te nous révéler?
Tu sais, il y a eu une extraction de téléphone portable réalisée par les enquêteurs qui a révélé tous ces messages textes entre le couple, remontant à des années, jusqu'en janvier 2020, des milliers et des milliers de messages entre le couple qui, encore une fois, semblaient avoir cette relation très toxique, faite de ruptures et de réconciliation. Je souhaite surtout mettre en avant certains passages de leur conversation. Nous ne pouvons pas tout passer en revue, mais vous pouvez consulter l'intégralité des conversations, soit près de 32 000 pages, si cela vous intéresse. Tout cela est disponible sur l'application Law and Crime Plus, y compris un dossier sur l'affaire Mackenzie Shirila. Vous pouvez tout consulter si cela vous intéresse. Mais pour l'instant, je veux mettre en avant certains des messages textes. Et d'ailleurs, il ne s'agit que de messages textes, même si le couple semble aussi avoir communiqué sur des applications de réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ces messages ont été présentés comme preuve lors de son procès. Apparemment, plus de 93 000 messages textes ont été versés au dossier. Bienvenue à l'ère numérique. Bienvenue dans une jeune relation, n'est-ce pas? Les messages de Chirila sont verts, ceux de Dom bleu. Nous les afficherons au fil de leur lecture. Et vers le haut du fichier, en janvier 2020, Chirila envoie ses messages. Et cela commence déjà à vous donner une idée de la dynamique de leur relation à l'époque. Citation, non? Pourquoi tu ne dis pas «Tu es superbe, Kenzie? Pourquoi tu es comme ça?» Citation, ne me rabaisse pas, motive-moi. Maintenant, beaucoup des messages du couple pendant cette période tournent autour de Chirila qui semble vouloir passer tout son temps libre avec Dom. Et elle lui envoie apparemment des messages encore et encore pour savoir quand ils peuvent se voir, quand elle peut venir chez lui, quand ils peuvent aller manger. Mais dans ces échanges, Dom, je pense qu'on pourrait dire, semble vouloir un peu plus d'espace. Et c'est ce qui a mené au conflit. C'est ce qui a conduit à une grosse dispute. Par exemple, ceci date du 14 janvier 2020, je cite «Laisse-moi entrer, visage triste». Je cite «Non, à partir de maintenant, tu dois juste rentrer chez toi après l'école, désolé». Un autre «Tu ne pourras sûrement pas venir avant l'école». Chirila répond en majuscule «Quoi? Tu peux me faire ça?» Puis elle se corrige «Non, tu ne peux pas». Dom dit «Si je t'avais demandé de rentrer, tu aurais quand même fait une crise». Ensuite, il y a une série de messages en majuscule de Chirila. «Tu es méchant. Tu me traites comme de la merde, et moi je te traite comme un putain de dieu, et tu fais ça.» Dom continue en disant qu'il a l'impression qu'elle l'étouffe, ce à quoi Chirila répond «Je veux juste me cogner la tête contre le mur jusqu'à en mourir.» Dom répond «Pour être honnête, cette merde est arrivée tellement de fois, je m'en fiche maintenant.» Bien qu'encore au lycée, Chirila emménage avec Dom dans une maison appartenant à sa mère, juste à côté. Lors d'une conversation fin janvier, il semble que Dom et Chirila soient sombre chez lui, peut-être dans des pièces différentes à s'envoyer des messages. Parce que Chirila le supplie de lui donner des dabé, apparemment une forme concentrée de cannabis. Elle dit «Je te jure que si tu ne pars pas, je vais péter un câble.» «Je pars, j'ai juste besoin de dabs, hein, chérie.» Et la réponse, en majuscule, «Je n'en y a pas.» Maintenant, ce que cette compilation de conversations révèle, c'est à quel point leur relation était instable au fil des années. Ils se quittaient souvent puis se retrouvaient rapidement. Rappelez-vous, ils étaient très jeunes et adolescents lors de leur rencontre. Vous savez, Chirila avait 17 ans, elle venait tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires lorsque l'accident s'est produit. Il est compréhensible que les émotions soient vives, mais cela transparaît parfois dans les messages. Je n'ai pas de connaissances personnelles sur leur relation, mais rien qu'en lisant les messages, parfois très révélateurs, il semble que par moments, tout était hors de contrôle. J'ai déjà évoqué les échanges de messages entre Chirila et un membre de sa famille. Voici par exemple une conversation datant de mars 2020 allé. Dom dit «Je n'aime pas gérer tout ça, bébé.» Chirila répond «Tout ce que je demande, c'est trois choses: pas de fille, passer du temps avec moi et de l'affection. Aucune de ces choses n'est difficile à faire. Si tu peux passer ta journée à traîner partout, à perdre ton temps, alors tu peux bien trouver un moyen de me voir. Tu fais des choses bien plus difficiles dans ta vie.» Dom répond «Je crois qu'on doit prendre du recul.» Elle commence alors une tirade. Dom arrête tout de suite. Réponds au téléphone. On ne refait pas ça. On ne fait pas de pause. Réponds comme si tu n'allais pas me faire ça. Enlève le mode ne pas déranger. On ne va pas faire de putain de pause, Dom. Je fais tellement, tellement pour toi. Et tu dis ça? Le lendemain même, Charila envoie encore une longue série de messages. Salut chérie, tu fais quoi maintenant? Dom répond, Dom. Waouh, je suis énervé.
Réponds tout de suite. Je suis tellement énervé. Dom envoie cette réponse. Batterie faible. Donc maintenant, je veux avancer un peu dans le temps. Été 2021, donc environ un an avant que Sharila ne percute ce bâtiment en briques avec sa voiture, tuant son petit ami et leur ami, Monsieur Flanagan. Sharia et Dom sont en plein milieu d'une autre dispute dans ces messages où Sharia dit genre «Je suis vraiment fini, je ne veux pas te voir». Si tu en as fini à cause de ce petit désagrément, alors d'accord, très bien, soit. D'accord, monsieur manipulateur, je n'ai pas besoin que tu me dises ce qui est petit ou grand. Elle poursuit. Tu peux aller seul à la fête de remise des diplômes ce soir. Franchement, j'en ai fini. Pourquoi t'en as fini? Parce que je ne t'ai pas donné de l'herbe gratuitement. Et voilà encore un exemple de Dom qui apparemment est, tu sais, le contact de Chirila pour se procurer de la marijuana. D'ailleurs, elle avait du cannabis dans son organisme, ou du THC dans son organisme au moment de l'accident. Elle publiait souvent des vidéos et photos en ligne où elle semblait fumer de l'herbe et utiliser des bangs, et aurait même fait cela en conduisant. Plus tard, dans cette même conversation, Shirila écrit: Pourquoi voudrais-je partir en vacances avec quelqu'un qui ne peut même pas me donner un gramme d'herbe gratuit? Je veux avancer rapidement. Cette fois, je veux aller en janvier 2022. Donc, à ce stade, du moins selon nous, la dynamique entre Mackenzie Chirila et Dominique Rousseau semble avoir changé. Parce que je pense qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, Mackenzie Chirila semble très agressive, méprisante, et je pense qu'on peut dire qu'elle est méchante. Je vais vous donner un exemple. Chiria écrit: Dom, je commencerai à envoyer des messages tout de suite, à moins que tu veuilles des problèmes parce que tu agis bizarre de ouf. Je me mettrai à écrire. Dom répond: Je ne le suis pas. Elle écrit genre tout de suite. Il dit: Toi aussi, tu agis de façon énervée de ouf. Mais Chirila continue sans s'arrêter. Je commencerai à m'expliquer tout de suite. Je ne vais pas essayer de te parler quand tu es en colère parce que tu ne me dis rien alors que je t'ai demandé 780 fois, tu as 5 minutes. Et il y a plusieurs moments pendant cette dispute où il y a des disputes où Chirila dit qu'elle règle un minuteur sur son téléphone sur une durée arbitraire. Si Dom ne répondait pas ou n'agissait pas comme elle voulait à la sonnerie du minuteur, c'était fini entre eux. Et il y a aussi des moments où Dom évoque la présence de Chirila sur les réseaux sociaux parce qu'elle publiait assez fréquemment sur Instagram et TikTok, souvent dans des tenues séduisantes et des poses suggestives. En janvier 2022, ils ont échangé. J'aimerais juste comprendre pourquoi tu publies des choses comme ça. Tu vois, je sais, tu veux avoir l'air mignonne, mais j'ai l'impression que tu pourrais quand même être mignonne sans publier des choses aussi provocantes. Sérieusement, je veux comprendre. Les autres mecs seraient tout aussi agressifs avec toi. Moi, je reste cool. C'est toi qui es immature en me raccrochant au nez. Plus tard, Mackenzie Shirila a écrit: Si tu gères pas la bombe, casse-toi. Je m'en fiche. C'est quoi ce délire? N'essaie pas de me complexer parce que c'est toi qui l'es. Elle a aussi dit: Tu t'en sortais bien ce matin. C'est quoi ce délire? Et ceci est important aussi. Il y a des moments où les deux parlent du fait que Shirila aurait conduit en état d'ivresse parce qu'il y a un échange entre eux. Elle dit qu'elle a peur. Citation: Je rentre chez toi en voiture. Dom dit: Tu es saoul? Pourquoi as-tu peur? Elle répond: Je suis dans un quartier craignos et je suis un peu saoul. Voici son conseil: Conduis prudemment, mais va là où tu dois aller et tout ira bien. Ne regarde personne et n'attire pas l'attention. Personne ne fera rien. Il est effrayant d'imaginer un adolescent inexpérimenté conduisant ivre et envoyant des textos. Je veux parler de ceci. Juillet 2022, donc à la fin du mois, Dom serait mort. Davion serait mort. Charila serait hospitalisée avec de graves blessures, affirmant ne rien se souvenir de l'accident ni de ce qui a précédé. Elle insiste sur le fait qu'elle a dû perdre connaissance. Voici donc une longue série de messages de Mackenzie Shirila datant du 2 juillet. Encore une fois, cela ne date que de quelques semaines avant ce qui s'est passé. Citation: Tu es un menteur et tu le seras toujours, smiley face. Tu ne tiens aucune de tes promesses. Tu ne prends pas les relations au sérieux. Tu penses que tout ça, c'est un jeu. Tu es en train de gâcher ta vie et tu vas vraiment avoir honte quand tu t'en rendras compte. Donc oui, je reviendrai ce soir. Je suis le seul à maintenir cette relation. Si tu veux avoir la moindre chance que cette relation fonctionne, tu vas devoir commencer à faire des efforts et à donner des réponses réfléchies rapidement. Dom dit à Kenzie qu'il ne veut pas se disputer, trouvant cela inutile. Peu après, elle lui envoie une photo difficile à identifier. Il exprime sa frustration face au fait qu'elle semble vouloir mettre fin à leur relation, mais recommence ensuite à lui parler comme si tout était normal. Et pendant cette même conversation, seulement 4 semaines avant la mort de Dom, il a écrit ces mots glaçants: Il ne reste plus beaucoup de temps sur Terre. Je veux surtout me concentrer sur ce message.
le message de rupture. Kenzie, je t'aime, mais je ne pense pas qu'on devrait être ensemble maintenant. On n'a pas beaucoup de temps ici, tu sais. J'aimerais qu'on arrête de se disputer, mais chaque semaine, c'est la rupture. Aucun de nous ne mérite ça. Je ne veux pas me battre sans cesse, toi non plus. Passer chaque jour avec quelqu'un finit par créer des disputes. Sans distance, on se dispute davantage. Je ne veux pas que tu crois que je t'abandonne. J'aimerais que ça marche, mais je ne pense pas que ce soit possible à ce stade, surtout avec les menaces. On devrait juste rompre pour qu'on puisse tous les deux trouver le bonheur ailleurs. Apparemment, un autre message a suivi quelques heures plus tard, demandant à Sharila si elle voulait arranger les choses. Et qu'est-ce que c'était? À peine 2 semaines plus tard, il y a eu un autre incident important. Selon des témoins, Dom était au téléphone avec Mackenzie quand Mackenzie a menacé d'écraser la voiture dans laquelle il se trouvait. D'après Sharila, Dom a pris le volant et menacé de provoquer un accident. Ils se sont disputés ensuite par message sur ce qui s'est passé. Et c'est vraiment choquant étant donné ce que nous savons qui se passe seulement quelques jours plus tard. Citation. Si tu ne vois pas ce qui est cassé et ce qui doit être réparé, alors il n'y a aucune raison que cette relation existe. Hier, tu as failli me tuer. Et tout ce qui comptait pour ta mère, c'était que tu n'ailles pas en prison. D'ailleurs, je ne parlerai plus jamais à ta mère à moins qu'elle ne s'excuse. Nous avons d'ailleurs fait tout un épisode spécial sur ce sujet après la mort de Dom et d'Avion. Mackenzie Shirila écrit beaucoup à la mère de Dom. Il y a beaucoup d'échanges entre elles. Vous pouvez regarder cet épisode spécial sur notre page YouTube. Mais encore une fois, en réponse à cette conversation, Dom dit « Je n'ai rien essayé de faire ». À quoi elle répond « Encore une réponse qui n'essaie pas de régler ça, et je te bloque. Donne-moi encore une foutue réponse qui ne répond à rien, et tu verras ce qui va se passer. Je dis juste que je n'ai pas essayé de nous tuer. Je n'essayais vraiment pas de faire ça. » Et il tourne en rond pendant un moment avec Shirila qui dit « Si tu es incapable de réparer quoi que ce soit de ce que tu as causé hier et que tu ne peux pas t'excuser, moi je sais ce que tu as fait de mal et comment empêcher que ça se reproduise. Alors je ne resterai pas avec toi. Je ne vais pas rester avec un abuseur. » Et Dom dit « Je me suis excusé. » Il réitère « Je n'essayais pas de mettre fin à la vie de qui que ce soit. Tu devrais le croire. » Shirila dit « Pourquoi le croire si tu l'as fait? Comment puis-je croire que tu ne referas plus jamais ça? Je ne peux pas parce que je ne connais pas ta limite. Quelqu'un qui m'aime ne ferait jamais ça. Jamais. Je ne pourrais pas le faire, même si tu me le demandais. Mais j'imagine que c'est différent pour toi. » Plus tard, Dom dit « Tu peux sortir un couteau, dire que tu vas me poignarder. Je resterai avec toi. » Mais Shirila répond « Je ne vais pas continuer à perdre mon temps avec quelqu'un qui pense que ma vie est jetable. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais me faire une chose pareille. Je croyais que tu me protégerais toujours, mais on apprend chaque jour sur l'autre. » Dom répond « Je n'essaierai jamais de te tuer, LOL. » Et les derniers messages dans le rapport proviennent de Shirila à Dom le 30 juillet, vers 1h30 du matin, lui demandant de baisser ou d'éteindre quelque chose parce que, je cite, hein, c'était agaçant et bruyant. Donc au final, tu vois, c'est juste une perspective intéressante, une perspective triste sur ce qui se passait peut-être en coulisses. Cela a peut-être causé, a peut-être contribué, d'une certaine manière, à la décision de Mackenzie Shirila de provoquer délibérément cet accident de voiture. Et souvenez-vous, vous pouvez consulter tous les messages textes par vous-même sur l'application Law and Crime Plus. C'est tout pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous!